Bonsoir à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la pleine lune du 31 octobre 2020. Toujours avec le tarot de Marseille, les majeurs, et puis mon oracle le petit Lenormand, mais principalement les majeurs du tarot de Marseille, en 3 colonnes et 3 lignes avec ce qu'on va quitter avec cette pleine lune. Ce qui va nous aider à le quitter, la transition, et puis ce qu'on va trouver avec cette pleine lune. Alors, j'ai mis de la musique en fond, donc j'espère que ça va pas vous déranger. Je crois qu'elle n'est pas très forte. Mais voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Je l'avais senti comme ça ce soir. Alors j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop difficile en ce moment. Je sais que les circonstances sont pas toujours faciles. Alors je vous envoie tous mes encouragements et toutes j'enlève le stylo aussi. De tout cœur avec vous si vous sentez que c'est pas évident en ce moment. Voilà, donc on va voir un petit peu justement ce qui va un petit peu se dire dans les cartes et puis ce vers quoi on va aller avec cette pleine lune qui est donc dite lune bleue, c'est-à-dire que c'est la 13e lune de l'année, enfin bon, et puis que c'est la 2e lune du mois, surtout c'est la seule pleine lune qu'on a 2 fois dans le même mois, donc une fois c'était le 1er octobre et là c'est le 31. Voilà, et puis ça coïncide avec Halloween, et ça coïncide avec la Samhain, la fête celte. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc les énergies sont fortes, c'est un petit peu normal. Mais je pense qu'il y a aussi de l'espoir, il y a des choses très intéressantes. C'est riche en fait, hein, de toute façon. Bon, allez, j'ai fini de battre et on va regarder la coupe. Alors, on a l'amoureux et la mort. L'arcane sans nom. Je l'appelle la mort. Mais c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc, ouais, on voit bien que la période où il va falloir prendre des décisions, où on peut être perdu avec l'amoureux, hein, où on se demande ce qui se passe. On discute beaucoup aussi. Donc, c'est aussi la période où le dialogue est renforcé aussi quand même. Malgré tout, il y a un côté un petit peu perdu, un côté se demander où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer aussi certainement. Voilà, côté vraiment perdu. Et pourtant, il y a bien un ange au-dessus de nous, il y a bien quelque chose qui est là. Il faut pouvoir l'écouter dans le brouhaha qui est autour de nous, quoi. Donc, une période vraiment où il y a des interrogations, il y a des doutes. Et puis une période aussi où on a besoin de se parler. Voilà, plus que de se déchirer. Alors après, c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, ça peut parler de coupure avec certaines personnes, hein, puisque c'est la fin de certaines choses, peut-être la fin de certaines relations, certains comportements, certaines choses dans notre vie qui ne vont plus. Voilà. Et donc, c'est le moment aussi d'avancer. Donc, le côté choix aussi permet d'avancer en disant adieu à certaines choses et bonjour à certaines autres, certainement, hein. Voilà. Allez, je repars sur ce qu'on quitte, ce qui va nous aider à le quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. J'ai trop de déco, ça prend trop de place. Alors, ce qu'on quitte, le diable direct. Allez, hop, boum. Un habitué de la pleine lune, n'est-ce pas? Si vous suivez les tirages que je fais, il est souvent là, dans n'importe quelle colonne. Mais là, c'est ce qu'on quitte. Alors, c'est vraiment la période quand même. De toute façon, moi, je trouve que la période du Scorpion, là, qui a commencé le 20, je sais pas, 23 octobre, un truc comme ça. C'est aussi la période du diable, hein, même si c'est pas sa carte, là, au Scorpion. Mais vraiment, le côté, les vérités sortent. On se montre tel qu'on est. Les choses belles et pas belles ressortent pour pouvoir être nettoyées, hein. Le but, c'est aussi le nettoyage,
Mais c'est vrai que on n'est pas obligé de nettoyer, c'est-à-dire qu'on peut voir des choses pas sympathiques. Imaginons sa maison, on voit plein de toiles d'araignée, ça a été mon cas aujourd'hui, et on n'est pas obligé d'aller les nettoyer. On peut se dire, oh là là, c'est trop horrible, et je vais pas faire cet effort-là. Donc le diable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il montre vraiment ce qui va pas. Et puis après, c'est à nous de se débrouiller si justement, comme on le voyait dans la coupe, hein, avec l'amoureuse, si on décide ou pas d'agir. Il dit aussi de s'assumer, hein, d'être soi-même, que c'est pas si grave. La situation n'est pas si horrible non plus. Lui, ça le fait rire, hein, parce que il relativise aussi d'un côté. Il sait aussi qu'il en a vu d'autres et il en verra d'autres, que c'est le cycle de la vie aussi. Voilà. Donc, des vérités qui remontent, des relations pas toujours faciles, toxiques, des choses du passé, bien sûr, des boulets qu'on a au pied, tout ça, ça ressort. Euh, voilà, donc après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on va voir un petit peu la transition. La force. Donc là, ça nous demande de tenir bon. Pas se laisser aller, pas faire ou laisser, comme je disais, euh, laisser traîner, dire bon, tant pis, on laisse les toiles d'araignée. Non, là, il faut quand même affronter les choses, hein. On a comme l'idée, alors là, c'est le lion, mais ça pourrait être, elle affronte le diable, hein, si on veut. Alors, pas d'une façon forcément violente, mais il y a un affrontement, il y a un côté, bon, je vais m'atteler à la tâche, je vais avoir du courage et je vais essayer de le faire, plutôt que de fuir peut-être une attitude qu'on peut avoir avec le diable. Là, il y a vraiment faire face, déjà ce qu'il nous disait, mais là encore plus faire face aux événements et le faire. Voilà. Il y a aussi les événements, c'est les personnes, mais c'est aussi ce qu'on a en nous, hein. Tout ça, ça peut représenter nous-mêmes, nos parts d'ombre, les parts qu'on n'aime pas. Et bien là, le lion peut les représenter aussi. Donc là, la force, elle décide de lui parler à ce lion. C'est le dompter, essayer de le maîtriser, mais ça, c'est aussi dialoguer avec lui. Si on décide d'être un peu plus doux, c'est dialoguer avec soi-même, avec ses parties d'ombre, et pas forcément les confronter et être violent avec elles. Voilà. Pareil pour les personnes. Donc voilà, ça demande de la force, du courage. Et puis on va vers le soleil directement. Je l'ai senti avant de retourner. Mais oui, déjà ça éclaire, hein, regardez ce mouvement, hein. On a une partie un peu sombre et puis là, une partie beaucoup plus éclairée, beaucoup plus rayonnante. Déjà avec le lion, on avait cette force, donc il y a cette même énergie. C'est énergique déjà sur cette ligne. C'est une période qui sera assez forte en émotions certainement. Des émotions de colère, on les a déjà ressenties avec Mars, la planète qui est très présente. Là, si vous observez le ciel en ce moment, en tout cas, enfin moi je vois la planète tous les soirs à côté de la Lune, si je me trompe pas, mais il me semble que c'est bien ça. Le soleil peut représenter la colère, hein, l'énergie très forte et aussi des colères. Là, on parle d'essayer de maîtriser justement cette colère qui pourrait ressortir, hein, ça peut être ça. Et puis, elle va peut-être éclater, hein, on va peut-être vers quelque chose comme ça. En même temps, avec les deux enfants, il y a cette idée de se retrouver, de retrouver en tout cas les personnes qui nous correspondent bien, de dialoguer aussi, hein, quand même, hein, de faire place au dialogue, de faire place à cette même simplicité que le diable montrait. On peut faire le parallèle avec ces deux personnages, et ces deux personnages, il y a autour de leur cou de ces enfants des ronds qui peuvent symboliser les anciennes chaînes qui étaient là, autour de ces coups. Du coup, ça symboliserait une libération et en même temps une trace qui reste de toute façon, mais qui ne veut pas dire que on n'est pas libéré et qu'on va pas vers autre chose. Ça peut parler de réconciliation là, par exemple. Pareil, réconciliation avec quelqu'un ou réconciliation avec soi-même. Ce dont je parlais avec cette espèce
force, mais qui ne doit pas être un affrontement. Et on le voit bien ici avec le soleil, c'est pas un affrontement, c'est plutôt un dialogue le meilleur possible. Mais c'est vrai qu'il y a cette énergie très forte qui peut être débordante. Donc ça, il faudra faire attention certainement aux colères. Mais après, le soleil, c'est quand même une très bonne carte, hein. C'est des très bon augure pour l'avenir, hein. Si on s'inquiétait, on va voir la suite. Mais bon, pour la première ligne, c'est quand même pas mal, hein. Alors, du coup, ce qu'on quitte, le pape. Aussi un habitué des tirages de pleine lune. Bon, après, j'ai souvent toutes les cartes, il y en a que 22, mais enfin bon, c'est un habitué toute cette année. Alors, il y a cette sagesse quand même. Je sais plus, il devait être là dans le dernier tirage, je sais plus où, je pense en dernière colonne. Mais je suis pas sûre. Alors, il y a cette sagesse avec le pape, il y a le côté on se recentre quand même, on garde, il faut raison garder. Voilà, on va pas partir dans tous les sens. Donc déjà, on a cette énergie, justement, ça calme un petit peu le jeu là, où on était parti à essayer peut-être de dire beaucoup de choses aussi avec le diable. Le pape, il va dire, bon, on va peut-être pas trop en dire seulement pour pas faire du mal, pour pas se faire du mal. Voilà, il y a aussi ça, hein. Il y a le côté être diplomate, essayer de pas trop faire du mal aux gens, et il y a aussi se protéger. On voit que lui, il est beaucoup plus protégé que le diable. On va dire que le diable, il va parler à tort et à travers et il va pas se soucier de conséquences. Le pape, beaucoup plus, hein. Le pape, pour lui-même, il va lui-même et les autres, mais pour soi-même, on va aussi faire attention à ne pas perdre les gens qu'on a autour. Ça freine en fait aussi cette énergie de vérité du diable, hein. Et dans un sens général aussi. Il y a une espèce aussi avec le pape de se raccrocher à l'ancien, à la tradition. Et du coup, c'est parce que c'est rassurant. Dans un temps un petit peu instable, forcément, les choses qu'on connaît déjà ou qui sont ancestrales ou voilà ou les institutions sont rassurantes. Donc, il y a ces deux aspects dans le pape. Il y a le côté, bon, on va essayer de rester zen, on va essayer de trouver la sagesse, il y a tout ce côté-là. Et puis, il y a un côté aussi où on se raccroche un petit peu aux branches qui nous restent pour se rassurer. Donc ça, voilà. Après, c'est quelque chose qu'on quitte, c'est une énergie qu'on quitte. Donc, ça me dit toujours, depuis cette année, même bien en 2019, ça me le disait, il me semble, que on quitte l'ancien monde. Ça représente aussi pour moi beaucoup l'ancien monde qu'on est en train de quitter. C'est toujours une étape de l'ancien monde qui est passé et qui est derrière soi. Alors, la transition, la lune, elle aussi est habituée évidemment. Mais en transition, si ça arrive, mais en troisième ligne, l'émotion remonte à fond. C'est pas étonnant aussi en période de Scorpion, c'est en général les deux cartes que je retrouve et qui m'étonnent pas du tout. En plus, on a un espèce de homard langoustine qui pourrait faire penser à un scorpion, qui représente les émotions et puis pour moi beaucoup l'inconscient. Qui commence à remonter, qui commence à se faire percevoir. Pareil qu'avec le diable, on n'est pas obligé aussi de le regarder et de le voir, cet inconscient. Et puis surtout, on ne comprend pas forcément ce qu'il veut dire. Pareil pour les émotions, on ne comprend pas forcément leur message. Mais forcément, ça va remonter. Alors, c'est encadré quand même avec des cartes fortes et de stabilité. Ce qui veut dire que ces émotions ne vont pas aller dans tous les sens, certainement, hein. Que au-dessus d'elles, il y a vraiment la force qui parle d'essayer de maîtriser ses émotions. Et en même temps, c'est l'aide, c'est la transition qui nous permet de passer à la nouvelle étape, aux prochaines pleines lunes et les prochaines énergies. Du coup, ça montre que par rapport au pape, même par rapport à la force, à la fois c'était des symboles de stabilité, mais que ces émotions, elles ont besoin de sortir. Et elles ont besoin de s'exprimer. Et même son intuition. Si on bloque tout ça, la force, on pourrait parler de mental quand même qui bloque, ça nous fera plutôt reculer et stagner dans cette espèce de marécage-là, hein. Donc la lune, elle parle bien de cette attirance
ce côté, on va ressortir les choses apparaissent petit à petit, comme dans un brouillard, mais elles apparaissent. Donc, avec la force, moi je dirais plus, ben, on essaye d'être doux avec soi-même, c'est toujours ça aussi, et de laisser sortir les émotions et d'essayer de les décoder au mieux possible, et bien sûr de les accepter. C'est bien d'avoir, comme je parlais de ce pape qui est très rigide, lui, c'est vrai qu'il va pas laisser sortir ses émotions, il va pas les montrer parce que il estime que il n'a pas à montrer pour guider les autres, pour ne pas faire, pour pas que les autres doutent. Mais donc ça peut nous représenter ça, ce côté, on n'a pas envie de douter de soi-même, on n'a pas envie d'être dans une période de doute parce que c'est instable. Mais là, c'est le moment en fait de laisser aller les émotions, c'est le moment d'accepter aussi les choses instables. Et puis, on va vers le monde. Eh bien, écoutez, euh, ça nous promet des belles choses vraiment après ce cycle. Donc moi, je considère que ce tirage, c'est un cycle total de pleine lune. Donc à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire en décembre. Donc, ouais, je sais pas si elle est ouais, peut-être fin novembre. Fin novembre ou début décembre. C'est ce que je dis. Oui, fin novembre ou début décembre, c'est ça. Mais certainement fin novembre. Fin novembre, on aura passé quelque chose. Le monde, il symbolise bien ce passage. Vous voyez, le passage d'une porte. Donc, à la fois, c'est le côté plénitude. Avec le soleil et le monde, on est quand même plutôt bien, hein, mieux. Mais en fait, là, je ressens, comme il y a des cartes un petit peu lourdes, si on veut, avant, c'est plutôt, on a passé un palier, on a passé une marche d'escalier. On passe cette porte. Et pas, on revient à la normale, comme si tout était parfait. C'est plutôt une élévation en sagesse et une meilleure compréhension. Surtout après cette lune-là dont je parlais, où il y a toutes les émotions qui sont là, qui bouillonnent, qui sortent. Avec le monde, ça veut dire qu'on les a acceptées et pas qu'elles sont disparues et que nous, il nous arrive plus rien. Ça m'étonnerait quand même que fin novembre, il n'y ait plus rien au niveau sociétal, hein. Parce que c'est vrai que je fais un tirage plutôt général sur la société, après aussi particulier, mais ça nous impacte beaucoup quand même en ce moment, donc je le relis directement. En tout cas, on est beaucoup plus à l'aise une fois cette période passée, qui sera certainement remuante. On nous dit on a quand même cette force-là, hein, qui est présente, donc faut faire confiance à ça. Mais c'est vrai que ça passera par certaines choses. Donc, le monde, il promet aussi un bon entourage, pareil avec le soleil. On peut trouver une personne ou des personnes vraiment. Ça appelle à se regrouper avec les personnes de son choix et qui nous correspondent. Là où le pape, il représente aussi les institutions, et puis il a ces deux élèves là devant lui. Ils sont un peu obligés d'être là, quoi. Bon, en général, les prêtres, ils décident d'y aller, mais si c'était des enfants, ou voilà, à l'époque, c'était pas forcément leur choix. Et puis, ils n'ont pas le choix que de l'écouter et de faire ce qu'il dit. Ici, on a plus une femme qui est complètement nue, donc totalement sortie de ce système-là, et puis qui a des personnages, voilà, c'est les évangélistes, hein, mais bon, disons que elle a des personnages autour d'elle qu'elle a choisi et qu'elle veut bien accepter dans son cercle, et même et elle décide de les laisser entrer ou de pas les laisser entrer quand elle le veut. Il y a cette prise d'indépendance, cette libération. Voilà, donc c'est quand même intéressant, quoi. Et puis, voilà. Donc, avec le pape et le diable, on quitte le chariot. Alors, forte énergie avec le chariot, qui rejoignait un petit peu les énergies. Je parlais bien de ce Mars très présent. Mars, je disais, bon, il était rétrograde, je sais pas jusqu'à quand. Donc rétrograde, qui veut dire que ça marche pas très bien avec Mars, qui veut dire qu'il y a de la colère. Mais s'il y a une présence forte de Mars, c'est aussi l'action qui est bien représentée par le chariot. Donc on est très actif. C'est une période qui bouge, hein, tout simplement, où ça peut bouger dans tous les sens avec le chariot, hein, puisqu'on a des chevaux qui vont pas forcément dans le même sens, les roues qui sont sur les côtés comme ça. Et puis ce côté du chariot où il se coupe
des influences extérieures, mais aussi de son intuition et de ce que pourrait lui dire la vie. Donc voilà, il a un côté, j'ai envie de foncer. Moi, ça représenterait bien le côté, la société de consommation, les choses comme ça, qui fonce à toute allure. Je sais pas, l'homme d'affaires qui veut absolument réussir et puis qui se coupe du reste pour pouvoir y aller, pour pouvoir avancer. Donc il y a ce côté-là qui est présent et qu'on va peut-être quitter. Donc associé au pape comme ça, dans ce côté, les anciennes institutions, moi ça me parle de ça. De l'ancien monde où il y a un côté aussi un peu bling bling, acheté, etc. Et l'apparence. Donc ça, vous voyez, on avait bien des personnages nus à la fin, même si on a le diable au départ, mais ici on a des personnages nus par rapport à ces personnages très habillés et très riches, qui se montrent. Il y a, semblerait-il, plus d'authenticité dans ce cycle de pleine lune qui se montrerait. Mais il y a également, bien sûr, avec le chariot, beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent. On avance aussi, hein, on a envie d'action, de toute façon. On a envie d'action dans cette période. Alors, la transition, roue de fortune, bah ouais, ça va bien ensemble. Hein. Encore des roues qui tournent. Alors, en plus, encore des animaux, comme avec la lune, que des animaux sur la carte. Ce qui pourrait parler d'un côté animal quand même, instinct animal. Donc, ça peut parler de ce côté. Avec la roue de fortune, on est un peu perdu. Elle peut tourner à vide un petit peu comme ça, sans qu'on comprenne quoi que ce soit. C'est un peu, voilà, comme le hamster qui est dans sa roue, quoi. Ça me donne un peu cette image-là. Évidemment, les émotions qui sont un petit peu dans tous les sens. Là, la roue de fortune peut symboliser ça aussi. Le mental est aussi qui tourne, les idées qui tournent. Tout, je sais pas, on se fait des plans de partout. Déjà qu'on avait le chariot qui avait envie d'action. Et puis là, on a envie que les choses évoluent. On a envie que les choses bougent en fait. Je parlais avec ce pape qu'il y avait vraiment un raccrochage aux anciennes choses. Mais je pense que chez beaucoup de personnes ou voilà, dans la société, c'est un peu un écartèlement entre ces deux sentiments. Une envie de s'accrocher, se raccrocher aux anciens schémas, et puis une envie que ça bouge. Mais le fait que ça bouge, c'est comme le chariot et la roue de fortune, les deux associés, on ne sait pas trop où ça va, on a envie que les choses bougent, mais est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va monter, est-ce qu'on va être bien? Ça, c'est pas très stable. Même le sol fait des vagues. Donc vraiment, et ici on a aussi des vagues. Donc il y a un côté vraiment un petit peu perdu, un petit peu, mais ça signifie aussi que les choses avancent et que les choses avancent. La fortune, c'est dans l'ancien français, le, c'est le destin, c'est ce qui va se passer, c'est le hasard. Donc de toute façon, on avance vers notre destinée. Alors après, ça incite aussi à prendre la manivelle et dire, bon, je vais plutôt essayer de la tourner dans le sens où je veux et arrêter d'être ballotté, puisqu'on a des personnages plutôt attachés sur cette roue qui ne décident de rien. Même celui qui est en haut, il ne décide pas vraiment de son sort. Hein. Donc, ça incite à ce côté-là. Donc, il y aura certainement, on peut se sentir un peu perdu et en même temps, on sait qu'on va évoluer et ça incite aussi aux responsabilités. Et puis, on arrive vers l'empereur. Ben, écoutez, la dernière colonne est plutôt stable et plutôt pas mal. On retrouve une certaine stabilité avec cet empereur, en même temps aussi de l'action. Là, la colonne, c'est pas mal parce que ça pourrait montrer une évolution vraiment dans la maturité, dans l'action. On a 3 cartes d'action, donc qui ont envie de matérialiser, qui ont envie de faire des choses. On a envie que, voilà, d'activité, de matérialiser ce qu'on avait prévu. Que les choses bougent, comme je le disais. Ici, c'est une bonne énergie, le chariot, mais il est très jeune. Il est très dans l'apparence aussi. Et puis, il sait pas trop, il a même pas de rêne, celui-là. Donc, il sait même pas trop comment faire pour diriger ses chevaux. Ici, la roue, on sait pas où est-ce qu'elle va. Il s'agit de prendre la manivelle. Et puis, avec l'empereur, par contre, on a un personnage qui est assis, qui décide, qui a pris en main son sceptre, qui a pris une position aussi avec la main sur sa ceinture, comme ça,
de chef, mais de chef de sa vie tout simplement. Là, il s'est arrêté, au lieu de tourner dans tous les sens, il se dit, bon, je vais plutôt me centrer, on avait eu ça avec le monde, je vais plutôt regarder ce qui se passe autour de moi et je vais plutôt décider et agir. Et agir dans le sens qui est le mieux pour moi, plutôt que de m'agiter dans tous les sens. Donc, on a une reprise en main des choses. Et on voit bien avec ce sceptre qu'il reprend en main, et même, comme je disais, cette ceinture, que une stabilité va certainement être retrouvée après ce cycle de pleine lune. En attendant, on voit qu'il y a des choses, mais on avait quand même la force, on ne l'oublie pas, hein, en première ligne. Donc, bah ouais, il va s'agir de essayer de se maîtriser avec douceur. Voilà, c'est ce que je comprends. Et grâce à ça, grâce à ce côté-là, donc accepter qu'on ait des émotions, qu'on ait un mental, ne pas forcément lutter et se confronter. Donc attention avec la force parce que ça peut être ça. Et après, on voit que le soleil revient, on a le monde, une place est retrouvée, et puis on peut agir dans notre concret, beaucoup plus dans le côté droit, et puis aller là, vers les buts qu'on s'est fixés. Ça sera certainement fin novembre, enfin cette prochaine pleine lune, que ça arrivera. Donc un peu de patience, certainement. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce tirage. Bah, ça bouge, hein, on pouvait s'en douter. Comme je dis, il y a une certaine évolution, il y a une élévation, et puis on peut revenir sur Terre. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce côté soleil et monde qui nous parle de s'élever, de penser plus haut en fait, que si on pense qu'avec l'empereur, ça va être que râler pas crête, quoi. Alors qu'avec le soleil et le monde, on a des choses un peu plus élevées. C'est pas forcément spirituel, hein, ce que vous pouvez vivre dans le matériel, mais voilà, des choses qui sont plus dans l'entraide, le bien-être, la bienveillance, et pas forcément ce dont je parlais, la consommation, l'enrichissement, voilà, le côté aussi diable, hein, le côté un peu toxique, mais quelque chose de plus sain aussi. Donc bon, voilà, une stabilité sera certainement retrouvée en fin de cycle. Du coup, sociétalement, voilà, certainement, il va y avoir des blabla, beaucoup de brouhaha, d'émotions, mais ça, voilà, c'est pas très étonnant. On vous parle bien de cette force, que vous avez cette force pour maîtriser ça. Et je parlais dès le départ que le diable, il disait, il rigolait parce qu'il ne trouvait pas ça si grave. Et je pense qu'il y a quand même un peu ce côté-là, qu'il faut pouvoir relativiser aussi les situations et pas se laisser embarquer avec toutes les émotions qui nous entourent, toutes les énergies, mais prendre un peu plus de hauteur là-dessus. Et à la fin, du coup, on voit que finalement, ça se restabilise. D'après mon tirage, bien sûr. Allez, on va voir justement, je vais rajouter 3 cartes de mon oracle. On va voir si ça se confirme ou si ça va vers autre chose. Et si on a d'autres indices. Alors, ceux qu'on quitte avec... ok, bon, on a l'arbre. Alors, ça rappelle le pape. Ce côté stabilité. Donc, je disais qu'on retrouve la stabilité. On quitte une certaine stabilité. Là, c'est vrai que je le rapproche souvent l'arbre. Bon, bah, il signifie le côté sain, le côté stable. Mais c'est vrai qu'en le reliant au pape, il y a aussi... L'arbre, c'est aussi les racines, les ancêtres, tout ce que on nous a transmis, tous les schémas qu'on nous a transmis, et bien ce côté ancien monde, voilà, comment les choses étaient faites avant, et qu'on nous dit, ou on se dit, bah, ça a toujours été comme ça, donc je vois pas pourquoi ce serait pas autrement. Justement, voilà, donc il représente ça, ce côté un petit peu, je reste dans la forêt et je bouge pas. Donc c'est un symbole de stabilité et en même temps qui a du mal à évoluer. Même si bah, certains arbres évoluent, mais bon. Là, dans cette carte, c'est un peu ça. On passe par la carte du consultant. Ça, c'est intéressant parce que ça peut parler à la fois de ce côté émotion, etc. Mais la carte du consultant, c'est plutôt se plonger en soi-même
et chercher ses propres richesses pour pouvoir les rayonner. Donc c'est une carte de recentrage quand même, hein. Déjà de se concentrer sur soi, puisque c'est la carte du consultant et de la consultante. Donc il ne s'agit pas justement d'aller à droite à gauche, d'aller parler, on avait déjà l'amoureux, donc parler à tout le monde, essayer d'avoir des infos de tout le monde, les avis de tout le monde, imposer ses avis, etc. Non, la carte du consultant, elle parle de vous et de vous seul. Donc il y a un côté, on vous parle aussi de dire, on se recentre sur soi et ce qu'on ressent. C'est une carte qui est plutôt, je trouve, qui dégage du bien-être en fait. Comme enfin voilà, ce qui pourrait être de la méditation, de la relaxation, mais voilà, ça peut être par d'autres biais qu'on retrouve du bien-être avec soi-même. Il ne s'agit pas non plus d'aller faire comme le diable, chercher tout ce qui ne va pas et puis le ressortir. Là, c'est plutôt ses propres richesses, tout ce qu'on aime en nous, et puis se connaître, tout simplement. Se connaître soi-même, et ensuite le rayonner aux autres. Donc, intéressant comme énergie par rapport à ce qui se passe autour. Et puis, on va vers la source. Ok, donc je rigole avec la source, puisque c'est vraiment une carte. Donc, cet oracle, je l'ai fait... il y a des cartes, je sais ce que ça veut dire, d'autres, je les ai découverts en tirant. Je me disais dernièrement, je sais pas, il y a un mois peut-être, mais même pas, un peu, même il y a 2 semaines, je sais pas, que cette carte, je la tirais très rarement, elle tombait rarement. Cette année, elle est tombée très rarement. Et puis là, ces derniers temps, il a suffi que je me dise ça pour qu'elle sorte très fréquemment, presque dans chaque tirage, peut-être pas, mais très fréquemment. C'est pas étonnant aussi parce que c'est le soir, comme je disais, c'est la période des ancêtres, etc. Et c'est vrai que la source, déjà l'arbre, il parle de ça. Et la source aussi, puisqu'elle parle des origines, donc de ses propres origines à soi. Avec déjà la carte du consultant, on parlait de se recentrer. Et puis là, on peut aussi parler de rechercher ses origines, son enfance, sa genèse, je dirais. Refaire un peu tout son parcours et se dire, est-ce que j'ai bien fait de faire comme ça? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? C'est ce que je comprends, surtout associé au consultant. Et puis la carte de la source, c'est en fait une carte assez profonde. On voit que là, c'est profond. Il y a des mystères dans cette carte. C'est, comme je vous disais, une carte que je ne comprends pas forcément. Parce que c'est la source aussi, la source divine, la source de toute chose. Donc on est relié. Déjà, on avait le monde. Donc la dernière carte, la carte de la plénitude. Et puis, bon, voilà. Et on est relié à cette source en fin de cycle. Donc ça nous parle que cette période, elle est quand même assez importante sur le plan personnel de chaque individu, mais aussi de toute l'humanité, on va dire, et de notre société, qu'on est relié à cette source particulièrement en fin de ce cycle de pleine lune. Donc s'il y a des choses qui se passent, c'est pas pour rien en fait, hein. Donc pas tous les événements, chaque petit micro-événement, mais globalement, ce qui se passe, c'est pour aller vers une évolution, j'en parlais, et puis ça a un sens, c'est relié à la source. Alors après, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est, comme je vous disais, quelque chose que je ne comprends pas forcément. Ça nous invite quand même, comme avec la carte du consultant, c'est vraiment 3 cartes très fortes, hein, en énergie spirituelle. Ça nous invite à se relier à soi-même, se relier à sa propre source qui est en soi aussi. Là, on a vraiment 2 cartes qui nous parlent de vous, qui vous parlent de vous aussi. Là où on parlait de pas mal de l'extérieur quand même si là on revenait un peu à soi. Mais sur les cartes de mon oracle, ça parle de vous et de vous recentrer sur vous-même. Voilà. Chaque individu qui se recentre sur lui-même, ça peut parler aussi de mieux se comprendre. Grâce à cette recherche, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc voilà, et puis je vais rajouter 3 cartes du petit Lenormand. Hop. Donc on va passer. Et ce qu'on va trouver. Voilà, parce que ça va se coïncider. Alors, on quitte les oiseaux. Donc, période de communication. Communication forte. Alors, en général, j'aime bien dire quand même que la communication doit être bonne.
Mais c'est vrai que les oiseaux, ça peut être de la communication un peu qui part dans tous les sens, c'est un peu comme l'amoureux. Ça dépend un petit peu comment on va se parler. Mais on peut avoir l'image des oiseaux qui pépillent un peu dans tous les sens. Et donc beaucoup d'informations qui nous viennent et puis on a du mal à faire le tri. Soi-même, on parle beaucoup. On a besoin de s'exprimer certainement dans la période qu'on quitte. Il y a beaucoup d'informations qui nous viennent et puis on en transmet beaucoup. Donc le mieux, c'est d'avoir la meilleure communication possible. On en parlait avec le soleil. Là, ça peut parler à côté du chariot, à côté de cette énergie comme ça, de parler un peu pour ne rien dire, de beaucoup blablater, n'est-ce pas? Ça m'étonne pas pour cette période, voilà. Mais en même temps, c'est une période de communication, c'est certainement aussi une période où on a besoin de parler de toute façon, de s'exprimer. Et ça, c'est pas forcément négatif non plus. Parce que je trouve que c'est bien de sortir les choses. Que ce soit sortir ses émotions et sortir aussi ce qu'on a sur le cœur. Alors voilà, est-ce que des fois on dit vraiment ce qu'on a sur le cœur ou est-ce qu'on parle pour ne rien dire ou pour juger, etc. Ça, c'est la question aussi à se poser. Mais voilà, donc on va quitter ce côté-là. Alors on passe par les chemins, ou le chemin, c'est-à-dire la croisée des chemins, le choix. C'est un petit peu un peu le sens de l'amoureux qu'on avait dans la coupe. Donc, il y a quand même des décisions à prendre. J'en parlais avec cette manivelle à prendre, et puis la force parle de ça aussi, de se dire, parmi tout ce côté, ce brouhaha, il va falloir se retrouver parmi les émotions qui sortent. Il va falloir aussi pouvoir décider des choses, décider de sa vie. Voilà, ce sera pas toujours aisé, mais il y a quand même le côté responsabilité. Pas seulement avoir toutes ces émotions qui ressortent, tout ce ballottage, tout ce blabla encore aussi qui est autour de nous. Parmi ça, il va falloir réussir à choisir. Et ça peut parler plus globalement, si on s'élève vraiment au-dessus de ça, de choisir. Est-ce qu'on choisit le blabla? Est-ce qu'on choisit les émotions fortes? D'être ballotté par tout ça? Ou est-ce qu'on choisit une voie plus personnelle, plus reliée? Voilà. Après, c'est pas définitif les choix, et puis c'est jamais. Enfin, c'est facile de dire ça comme ça. C'est pas comme dans Star Wars, le côté obscur et puis la force, hein, qui est là, la force. Mais c'est pas aussi simpliste dans la vie, hein, voilà. Il n'y a pas une voie qui est bonne, une voie qui est mauvaise. Bien sûr, on a des choix qui se présentent à nous plusieurs fois. On reproduit des cycles et puis ça va aller dans une certaine direction. L'addition de tous ces choix va aller dans une direction. Une direction qu'on se choisit et qui nous promet plus de stabilité, dans l'idéal. Et puis, on arrive vers l'enfant. Bon, j'adore avoir l'enfant en fin de tirage. Parce que ça me met toujours du baume au cœur. C'est très joli comme conclusion, pardon. À la fois, on a ce côté, on avait déjà des enfants hein, ici. À la fois, on a ce côté stature d'homme qui peut décider de sa vie, qui peut dire, voilà, je vais par là. Et puis, à la fois, on a cet enfant, l'enfant intérieur, qui s'autorise la joie, qui s'autorise à être lui-même. Comme ces enfants-là, j'en parlais dès le début. Laisser vivre cette joie, laisser s'exprimer. Et aussi, donc en plus, avec la source, ça va bien, puisque je parlais de revenir à sa source et à son origine. Ça parle aussi de son enfance. Peut-être se poser la question, comment j'étais enfant, quels étaient... C'est mes rêves, mais c'est aussi juste le côté, je vivais l'instant présent. J'allais jouer à la corde à sauter, j'allais jouer avec mes amis, c'était tout ce qui m'importait. Et les événements extérieurs, ils pouvaient me toucher, mais après, hop, on passait à autre chose, on passait à des jeux, ou on passait à aller voir les copains, et c'était ça qui était important. Donc là, c'est ce que ça me dit aussi, c'est ce côté, on laisse sortir la joie, on laisse sortir son innocence intérieure, sa pureté intérieure qui est présente. Et là, on voit que pour moi, l'enfant et la source sont reliés, en fait, sont très proches. L'enfant intérieur nous dicte ce que la source nous dit, en fait. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc,
on a plus on reconnaît mieux son enfant, on reconnaît mieux ses messages et on arrive mieux, c'est aussi sa voix, son, là où on veut aller vraiment, ce que notre cœur nous dit, etc. Et en plus, l'empereur promet de pas qu'on soit pas seulement dans des relations plus saines et que voilà, ce soit plus dans les idées ou des projets plus sains, mais que ça peut être matérialisé, qu'on peut vraiment aller vers quelque chose de concret et pas seulement, du blabla ou pas seulement être seulement avec des amis dans un petit cocon et puis après le reste du monde on est perdu. On a vraiment une certaine stabilité qui sera présente. Donc bah, très beau tirage, je dois dire, qui promet pas mal quand même pour comme énergie. C'est assez fort, assez élevé. Je sens quand même que voilà, c'est aussi un tirage guidé et puis qu'on sera guidé de toute façon dans cette période parce qu'il y a ce côté voilà énergie très forte qui appelle à une élévation, qui sont dirigées vers une élévation de soi-même, de chaque individu. C'est vrai que cette colonne-là, là, il y a plusieurs personnes, mais ça me parle beaucoup de l'individu et de ce que chaque être est profondément et va pouvoir donner au monde et puis va pouvoir matérialiser. Et en même temps, on trouve des personnes qui nous ressemblent. Mais c'est appelé à être partagé, ça quand même, ce côté-là. Je pense que ce sera pour la pleine lune d'après. Mais déjà, là, il y a vraiment retrouvé qui on est, voilà, qui on est dans notre cœur. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que j'étais assez claire, que vous avez à peu près compris ce que je racontais. Écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune. Voilà, et puis que vous vous reliez vraiment dans cette période, de vous recentrer, etc. C'est un petit peu l'essence de ces messages. Et puis bah, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!